Salut, salut mes petits poulets, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, moi je suis bien, hein. Ils ont des questions, on a les réponses, c'est parti? Ouais. Est-ce que je pourrais avoir la question de Stella, s'il vous plaît? Je comprends pas pourquoi mes amies, elles sont méchantes avec moi ou qu'elles se moquent de moi quand je leur dis que je suis amoureuse. Ah, Eh ben Stella, en fait, tout le monde tombe amoureux à n'importe quel âge. Si tes copines se moquent de toi, c'est peut-être pour 3 raisons. Alors la première, ce serait peut-être par jalousie. Elles sont jalouses que tu tombes amoureuse et que tu les abandonnes peut-être pour rester un peu plus avec ton amoureux. Ça pourrait être aussi par envie. Elles ont aussi envie d'être amoureuses et donc elles se moquent de toi parce qu'elles aimeraient être à ta place. Ou ça pourrait être par pudeur, parce qu'elles ne sont pas habituées de parler d'amour à l'école ou à la maison. Et donc par gêne, elles rigolent, elles se moquent. on n'osait jamais parler d'amour à l'école. Ah non, et le premier qui parlait d'amour, c'était « Oh, il est amoureux, elle est amoureuse et tout ». Mais c'est vrai qu'en soi, c'est juste que les autres, on n'osait pas. Oui, c'est ça, c'est la gêne. On a une autre question là. Alors qu'on n'a jamais eu d'attirance, comment on peut savoir si on est attiré par les garçons ou les filles? Eh ben Yoni, quand on est enfant, on a rarement une attirance physique envers quelqu'un d'autre. Ça arrive plutôt à la puberté. On trouve quelqu'un de sa classe ou de son club de sport, mignon, intelligent. On peut être attiré par les filles, par les garçons ou par les deux. Quand on est un garçon et qu'on est attiré par les garçons, quand on est une fille et qu'on est attiré par les filles, ça s'appelle être homosexuel. Si on est attiré par les deux, on est bisexuel. Et si on est un garçon attiré par les filles ou une fille attirée par les garçons, on appelle ça hétérosexuel. Il faut savoir aussi qu'on peut être attiré par personne. Ça arrive, il y a des adultes qui sont attirés par personne, on appelle ça des asexuels. Peu importe la catégorie où tu te trouves, tout est OK. Et surtout, prendre son temps, hein, mon petit poulet. Oui. Et si tu n'as pas d'attirance ou t'es pas prêt là, le truc, regarde personne. T'as le temps. Arnaud, 12 ans, c'est à toi. Est-on obligé de se marier quand on s'aime? Ah, bah ça c'est une vraie question, hein. Eh bien, en fait, on n'est pas obligé de se marier quand on s'aime. En Belgique, par exemple, il n'y a que 30 000 mariages par an sur des millions de couples. Donc, historiquement, c'est un chiffre très bas. Il y a énormément de couples en Belgique qui ne sont pas mariés. Donc, on peut tout à fait vivre avec quelqu'un, l'aimer, vivre très longtemps avec lui, avoir des enfants, sans forcément se marier. Ça s'appelle le concubinage. Et Arnaud, merci pour ta question. Alors, qui dit question suivante aussi surtout. Juliette, pourquoi on doit mourir? C'est vrai ça? On meurt parce que tout ce qui vit meurt. Les animaux, les plantes, les êtres humains, c'est prévu comme ça. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, si tout le monde était éternel, il y aurait plus de place sur Terre, il y aurait trop d'animaux, on n'aurait plus à manger, il y aurait trop d'êtres humains, trop de voitures, etc. Alors quand on meurt, on peut mourir à cause d'un accident, à cause d'une maladie, mais le plus souvent, on meurt après avoir vécu très longtemps. Il y a même des gens qui vivent plus de 100 ans. Si on pense tout le temps à la mort, ça risque de nous empêcher de vivre, de bien profiter de la vie. Profiter de la vie, c'est important, hein, mes petits poulets. Ne pensons pas à la mort, pensons à tous les jours, là. Alors, Éléonore, 7 ans, paraît que t'as des choses à nous dire. Quand je serai grande, je veux pas d'enfant. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Ben non, Éléonore, c'est pas grave du tout. Un adulte sur 10 n'a pas d'enfant en Belgique, ce n'est pas une obligation, mais c'est vrai que ça reste un sujet tabou, on n'ose pas en parler. Et c'est vrai aussi qu'il y a cette pression de la maternité où on dit aux petites filles qu'elles sont obligées d'avoir des enfants, mais c'est absolument pas obligatoire. Il y a plein de jeunes femmes qui n'ont pas d'enfants et qui sont très heureuses. Comme exemple, la chanteuse Angèle ou la Reine des Neiges, elle n'a pas d'enfant. Quoi? La Reine des Neiges, elle a pas d'enfant? Non, elle n'a pas de mari non plus. Elle a pas de mari non plus? On m'a menti, c'est ça ce que t'es en train de me dire, c'est ça? Oh, allez, question suivante, mes petits poulets. Une fille de mon école a des problèmes, ça me fait de la peine. Comment je peux l'aider? Et comment elle peut l'aider? Ben Clarisse, déjà c'est bien d'avoir de la peine pour ton amie, ça s'appelle de l'empathie. Alors comment tu peux l'aider? Mais c'est un peu comme dans l'escalade. Elle est au mur en train de grimper et toi tu es au sol avec la corde. Alors il y a 3 étapes importantes à retenir. D'abord, respecter son rythme. Tu la laisses grimper toute seule, c'est elle qui doit régler son problème. Tu ne dois pas tirer sur la corde. Tu dois assurer sa sécurité. Donc si c'est un problème très grave auquel elle ne sait pas trouver de solution, peut-être demander à un adulte de confiance qui peut peut-être vous aider. Et tu dois aussi l'encourager dans son problème. Lui dire « Allez, vas-y, tu vas y arriver !» Tu vois, tu dois lui dire « T'inquiète pas, I got your back ». Et de l'anglais, ça veut dire je protège tes arrières, quoi. Eh, Sacha, t'as des choses à nous dire? Comment expliquer à mes copains d'école que j'ai 2 papas? Il explique ça comment?
Alors Sacha, comment tu peux l'expliquer à tes amis? Mais tu peux simplement leur dire qu'il y a plusieurs formes de famille. Alors c'est vrai que la plus courante, c'est un papa, une maman, mais il existe d'autres formes, deux papas, deux mamans, ou parfois un seul parent, un papa ou une maman. Et parfois, il y a même des enfants qui n'ont pas leurs parents, qui vivent avec leurs grands-parents. Alors peu importe la forme de famille, ce qui est important, c'est l'amour et le respect de chacun. Faut de tout pour faire un monde, tu sais bien, tu sais. Faut de tout pour faire un monde. Oh, question suivante. Elle nous vient d'Enzo. Quand je veux faire un câlin à Zoé, elle me dit non. Pourquoi? Bah Enzo, si tu veux savoir pourquoi, il vaut peut-être mieux demander directement à Zoé. C'est la mieux placée pour te dire pourquoi elle ne veut pas te faire des câlins. Mais ce qui est très important à retenir, c'est le non. Quand quelqu'un te dit non pour un câlin, un bisou ou même pour prêter un stylo, tu dois respecter ce non. Ça s'appelle un consentement. Le consentement, c'est quand la personne t'autorise de lui faire un câlin ou d'emprunter ses affaires. Et Enzo, si je peux me permettre, hein, je sais, c'est pas cool de se prendre des râteaux. On est tous passés par là, hein, petit poulet, on est tous passés par là. Mais un jour, tu trouveras la bonne et elle te dira « Enzo, je t'aime ». Et là, t'auras le sourire et tu pourras lui faire plein de câlins. Allez, mes petits poulets, encore un instant super très magnifique qu'on vient de passer ensemble. J'espère que c'était cool pour vous parce que pour nous... C'était génial. Ah, ciao, ciao. À bientôt.